7 idées de Reels pour développer sa communauté sur Instagram. Alors pourquoi les Reels? Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'avoir de la visibilité et de gagner des nouveaux abonnés. J'en parlais dans ma précédente vidéo, les Reels m'ont aidé à multiplier par 10 mon nombre d'abonnés en un mois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble où aller chercher de l'inspiration. Je vous donnerai 7 idées de Reels pour développer votre communauté. Je vous parlerai aussi de matériel et bien sûr, je vous donnerai mes meilleures astuces. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti! Je sais que vous voulez vite entrer dans le vif du sujet, donc je vais vous montrer directement comment je fais pour trouver des idées et où est-ce qu'on va aller chercher de l'inspiration pour nos Reels. Ok, vous êtes là? Super. Alors, la première chose qu'on va faire pour notre processus de recherche créative, c'est de s'installer dans un coin qui soit quand même clean, dans lequel on va pouvoir se concentrer, se focaliser. La deuxième chose hyper importante, c'est d'avoir bien en tête qui est la cible. On va construire une communauté, on a besoin de savoir qui sont les gens auxquels on va s'adresser. Il faut qu'on sache quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir comme objectif, qu'est-ce qui les freine dans l'atteinte de cet objectif, qu'est-ce qui peut les motiver, qu'est-ce qui peut les inspirer, qu'est-ce qui peut les divertir aussi. Voilà, c'est hyper important d'avoir tout ça bien en tête, si pas dans la tête, au moins sur papier. De quoi on a besoin? Papier, stylo, ordi, téléphone ou bien juste téléphone. Voilà. Le premier endroit où on va aller chercher de l'inspiration pour les Reels, eh bien, c'est son propre compte Instagram. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur Insta et c'est de regarder dans les statistiques que vous avez en fait comme statistique qui va vous être proposée. C'est d'aller regarder les anciens Reels que vous avez déjà fait ou, si vous n'en avez pas fait, les anciennes publications que vous avez déjà faites. Voilà, c'est une première source d'inspiration. En fait, ça va vous permettre de voir tout simplement quelles sont les publications qui ont le mieux fonctionné, qu'est-ce qui plaît le plus, quoi ça plaît, etc. Et en fait, ça va vous donner déjà des idées de ce que vous pouvez proposer à votre communauté. Voilà, une fois que vous avez fait le tour de votre compte Insta, vous allez pouvoir aller sur une autre application qui est TikTok. Et sur cette application, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc pourquoi aller sur TikTok? Parce que c'est de là que viennent toutes les tendances aujourd'hui. C'est même ce que vous voyez sur Instagram, généralement, ça vient de TikTok. Donc là-bas, on va pouvoir trouver énormément d'inspiration et ça va être hyper enrichissant dans cette recherche. Donc quand vous arrivez sur TikTok, vous avez deux options. Soit vous pouvez aller dans la page pour toi et faire défiler, mais c'est pas l'option que je recommande parce que vous allez avoir beaucoup de contenu, pas toujours très pertinent et vous pouvez y perdre énormément de temps et c'est pas le but aujourd'hui. Moi, je vous conseille plutôt d'aller dans la petite loupe et de taper des mots-clés qui sont en rapport avec votre thématique, votre cible. Donc par exemple, quand vous allez taper des mots-clés, ce qui est super intéressant, c'est de voir bien sûr le nombre de vues, le nombre de likes qu'il peut y avoir sur les différentes vidéos qui sont présentées. Ça vous permet vraiment de voir ce qui plaît moins, ce qui marche et ce qui marche moins. Maintenant, faites attention aussi de regarder les dates parce que TikTok des fois va vous montrer des vidéos qui datent d'il y a 2 ans. Donc c'est normal qu'elles aient beaucoup plus de vues que des vidéos qui viennent de sortir il y a 1 mois. Donc il faut aussi prendre ce paramètre en compte et à partir de là, vous pouvez défiler. En plus, TikTok vous propose pas mal de suggestions, donc vous pouvez aller sauter en fait d'idée en idée jusqu'à ce que vous ayez trouvé suffisamment d'inspiration. Ensuite, le troisième endroit où je me rends pour trouver de l'inspiration concernant les Reels, eh bien c'est sur YouTube. Donc sur YouTube, ce qui est génial, c'est qu'il y a des créateurs, surtout anglophones, qui proposent toujours plein d'idées, qui sont hyper inspirantes. Et moi, régulièrement, je me tourne vers ces créateurs-là parce que j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur style et ça m'inspire beaucoup, donc je vais vous les partager. Si vous ne connaissez pas de créateurs dans votre thématique, vous pouvez simplement taper Reels Ideas et vous mettez votre mot-clé derrière. Donc ça vous permettra en fait de découvrir des gens qui abordent des sujets qui concernent votre niche. Ou sinon, vous pouvez aussi rester plus global. Voilà, donc là, typiquement, il y a une créatrice que j'aime bien, qui est sortie dans mes résultats de recherche, qui s'appelle Vanessa Lo. Et je sais que je vais trouver des bonnes idées, de l'inspiration chez elle, parce qu'elle est toujours un peu décalée, elle fait des trucs un peu avant-gardistes, donc on va pouvoir vraiment s'inspirer. Ça, c'est une référence parmi d'autres.
Il y a une autre créatrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques temps seulement, et qui vient de ressortir dans mes résultats, c'est Cathy Steckley. Je vous remettrai l'orthographe correcte. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, des vidéos souvent assez pertinentes et assez sympas à regarder. Donc je vais aussi écouter ce qu'elle dit à ce sujet pour trouver de l'inspiration pour moi. On va passer aux idées de Reels. Juste avant, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, vous savez que ça m'encourage. Donc, la première idée, c'est 7 choses qu'il te manquent pour atteindre ton objectif. C'est-à-dire que les gens de votre communauté ont un objectif qu'ils rêvent d'atteindre et ce type de contenu sert à leur donner des éléments qui vont les y aider. C'est-à-dire que vous leur faites une liste des incontournables dont ils ont absolument besoin pour réussir à passer à une autre étape de leur vie, passer d'un point A à un point B. Ça peut être 7 choses qui te manquent pour trouver le job de tes rêves, ou encore 7 choses qui te manquent pour visiter un pays quand tu ne parles pas la langue, ou encore 7 choses qui te manquent pour perdre plus facilement du poids, etc., etc. Encore une fois, tout dépend de votre communauté. Avec ce type de contenu, vous allez tout de suite attirer la cible, mais surtout, vous allez pouvoir les éduquer et leur apprendre quelles sont les véritables bonnes solutions à adopter. Et ce type de Reels, c'est tout bénef pour vous. En fait, ça vous permet de glisser votre offre, soit parmi les 7 éléments, soit en découpant votre offre en 7 parties pour en faire justement les 7 différents points de la liste. Donc tout doucement, vous introduisez l'idée que votre offre fait partie de la solution, mais sans être pushy, on sent pas que vous vendez quelque chose, vous proposez, la communauté dispose. D'ailleurs, j'ai fait une publication comme ça, toute simple, où j'énumérais 7 choses qu'il te faut pour devenir entrepreneuse. Et donc, en fait, à l'époque, j'avais un programme de formation et j'énumérais les 7 modules du programme de formation. J'ai fait aussi 7 choses qu'il te manquent pour réussir ton lancement. C'est un Reels qui a dépassé les 100 000 vues. Donc, vous voyez que ce type de Reels, il est hyper puissant. Deuxième idée, une journée dans la vie de... Et là, on va être dans le pur storytelling, c'est-à-dire que soit vous racontez votre journée typique ou bien vous racontez la journée d'un membre de votre communauté. Admettons que vous vendiez des produits pour les cheveux afro. Ben, en fait, on va voir les différents moments de la journée d'une personne qui a des cheveux afro, mais qui veut en prendre soin, qui peut rencontrer des difficultés. Et en fait, vous pouvez le faire sur plein de tons différents. Ça peut être sur l'empowerment, sur l'humour. Le storytelling, dans tous les cas, vous le savez maintenant, vous permet de susciter des émotions au sein de votre communauté. Et plus vous allez prendre la parole au nom de groupes qui sont sous-représentés, qui sont desservis par les grandes marques, plus vous allez créer un sentiment d'appartenance qui sera fort au sein de votre communauté et parmi vos abonnés. C'est grâce à ça que les abonnés vont interagir avec vous, qui vont partager votre contenu et c'est ce qui va vous offrir une visibilité qui sera hyper qualitative. Donc soit vous vous filmez vous, en vous mettant en scène, je sais pas, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre bureau, dans la rue, soit vous utilisez des images et des vidéos de banque d'images gratuites que je vous donnerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si vous ne savez pas comment raconter une histoire, j'ai fait une vidéo où j'explique pas à pas comment créer un storytelling. Vous pourrez cliquer dessus dans le lien qui s'affiche juste ici. Donc, le storytelling, je le dirai jamais assez, c'est inspirant, c'est émouvant, on aime plus. La troisième idée, c'est la morning routine. Avec la morning routine, on va être sur quelque chose de motivant. Qu'est-ce que je prépare le matin pour me motiver à atteindre mon objectif et à surmonter les difficultés que je vais rencontrer tout au long de la journée? Par exemple, si vous vendez des articles de mariage et que vous créez une communauté de futurs mariés, ça peut être la morning routine d'une bride-to-be. Qu'est-ce qu'elle va faire le jour J pour être resplendissante, pour ne pas être trop stressée, etc., etc. Et quand les gens voient que votre morning routine ressemble à ce qu'ils font ou ce qu'ils aimeraient faire, ils vont tout de suite se sentir plus proches de vous en fait. Bingo, on crée de la proximité. Proximité égale confiance. Confiance, on le sait, ça fait vendre, particulièrement quand on est dans le service, mais c'est tout aussi important quand on vend des produits d'avoir la confiance de sa communauté. Moi, j'en ai fait une de vidéo morning routine, elle était super simple. On voyait l'horloge qui passait de 6h59 à 7h, les tartines qui sautaient dans le grille-pain, je déroulais mon tapis de prière. Et elle a fait quand même 30 000 vues. Donc ça plaît aux gens en fait de vous connaître et ça les motive à se rapprocher de vous. Si vous ne donnez pas aux gens l'opportunité de vous connaître, vous aurez énormément de mal à développer une communauté. Vous allez rester tout seul dans votre coin à vous demander
ouais, mais pourquoi personne ne me suit? Pourquoi les abonnés s'intéressent pas à moi? Mais en fait, c'est normal. Si on donne rien, en fait, les portes sont fermées. Je vous l'ai toujours dit, il faut donner avant de recevoir. Je vais être un peu direct, mais si vous allez sur Instagram, en ne voulant rien montrer de vous, je dis bien rien du tout, de qui vous êtes, de ce que vous faites, c'est sûr que vous n'allez pas décoller. Aujourd'hui, si votre feed ressemble à un catalogue, il ne va rien se passer. Il n'y aura aucune connexion, aucune proximité. Dans ce cas, allez plutôt sur eBay, allez même sur Pinterest. Mais honnêtement, n'allez pas sur Instagram parce que ça ne fonctionnera pas si vous ne voulez pas créer cette proximité entre vous et vos abonnés. Une autre idée, ce sont le matériel dont tu as besoin pour. En fait, vous faites la liste des objets nécessaires pour réussir telle ou telle chose. C'est un sujet qui parle de lui-même, je pense. J'ai remarqué que ce genre de reel, ça amène beaucoup d'enregistrements. En fait, les gens veulent sauvegarder les infos et ça, c'est un excellent signal au niveau de l'algorithme Instagram. Ça dit que votre post est tellement digne d'intérêt que les gens ont envie de pouvoir le revisionner et le revisionner. D'un point de vue business, c'est un type de contenu qui peut aussi vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Donc soit vous allez placer votre produit dans la liste du matériel, soit vous allez aussi placer des produits que par exemple vous vendez en affiliation, sur la vente desquels vous allez toucher une commission. Donc on peut imaginer que vous avez une vidéo qui va montrer la liste du matériel pour réaliser telle ou telle chose et que vous dirigez vos abonnés vers un lien qui sera dans votre bio ou qui sera dans votre story pour récupérer justement, pour pouvoir aller acheter ces produits. 3 endroits à. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller visiter 3 endroits en lien avec votre communauté et de les emmener avec vous en filmant absolument tout ce qui se passe. Tout le monde aime les bonnes adresses. Tout le monde aime les endroits instagrammables et encore plus depuis le Covid. Les gens ont envie de sortir, ils ont envie de se changer les idées. Donc c'est intéressant aussi bien pour ceux qui peuvent y aller, parce que ils vont peut-être découvrir de nouvelles choses. Voilà, les gens aiment tout ce qui est nouveau et qui peut être sympa aussi. Mais c'est aussi intéressant pour ceux qui ne peuvent pas y aller, parce que tout simplement, ça leur change les idées, ça les fait rêver. N'oubliez pas que les gens aiment venir sur Instagram pour voir la vie qu'ils rêvent d'avoir. Donc 3 exemples. 3 burgers vegan à Paris, 3 adresses manga à Lyon, 3 friperies à Marseille. Voilà, donc c'est un format qui peut se décliner sur plein de villes, dans plein de pays, avec plus ou moins d'adresses. Enfin voilà, c'est hyper flexible. Mais surtout, ça montre que vous avez une culture de votre thématique. Enfin, moi personnellement, je suis fan. Je trouve qu'on n'en voit pas assez sur Instagram. D'ailleurs, c'est une idée que j'avais trouvée sur TikTok. Le tutoriel fait avec moi. Dans un tutoriel, vous allez montrer les étapes de la réalisation ou de la fabrication de quelque chose. Et là, on est sur un contenu qui va être plutôt éducatif. Je trouve que c'est un format hyper sympa. Ça apporte énormément de valeur en fait à vos abonnés et ça montre votre expertise. Vous savez, c'est un peu comme quand on était au lycée, on allait demander au premier de la classe de nous expliquer, voilà, on n'a pas compris les exercices, etc. Donc il y a cette relation un peu de mentorat en fait qui se crée. Et l'avantage de se retrouver dans cette posture de mentor, c'est que les gens, ils vous écoutent, ils vous font confiance et donc ils vont suivre vos recommandations. Je vais pas jusqu'à dire les yeux fermés, mais presque en fait. Donc, mais ça dépendra vraiment de la qualité de votre contenu. En plus, bien souvent, c'est des contenus qui ne se démodent pas. Je sais pas moi, vous êtes décoratrice, demain vous faites un tuto comment aménager son balcon au printemps, limite c'est une vidéo que vous allez pouvoir ressortir à chaque printemps. Donc si votre niche se prête à un tutoriel, si votre cible apprécie les tutoriels, eh bien allez-y, foncez, montrez de quoi vous êtes capable, franchement ne vous privez pas. 5 erreurs qui t'empêchent de. Donc pourquoi c'est important de parler des erreurs que les gens commettent, c'est parce que ça montre que vous êtes une personne empathique, que vous les comprenez, que vous comprenez leurs difficultés. Vous savez qu'en psychologie, le simple fait de poser des mots sur les mots, c'est libérateur en fait par rapport à ce que les gens vivent, ça leur donne du sens. Donc encore une fois, on est dans cette relation de proximité et plus vous serez proche de vos abonnés, plus vous allez être en capacité de leur proposer ce que vous allez vendre, que ce soit des services ou des produits. Donc maintenant, vous êtes en train de vous dire, ouais, ok, j'ai des idées, mais je sais pas comment rendre mon contenu vraiment beau, est-ce qu'il va être attractif, etc. Donc c'est le moment de parler de matériel. La chose la plus importante quand on fait des photos ou des vidéos, c'est d'abord la lumière. Donc moi j'ai choisi de me placer dans ce coin-là parce que même si c'est pas l'endroit le plus décoré de ma pièce, c'est l'endroit où je suis vraiment face à la fenêtre. Donc je peux avoir un maximum de lumière naturelle. Ici j'ai aussi une ring light. Donc la ring light elle produit aussi de la lumière comme son nom l'indique. Et au tout début que je faisais des reels, j'avais l'habitude en fait de mettre comme ça et de mettre la ring light genre
plein phare et de tourner comme ça. Mais j'ai arrêté, je vous conseille pas trop de le faire parce que d'une part, la lumière est très forte, donc c'est aveuglant et c'est hyper éprouvant en fait de tourner dans ces conditions. En plus, ça fait une lumière très dure en fait. Donc voilà, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Je préfère plutôt une lumière douce, quelque chose qui va être naturel. Et en fait, ça fait quelque chose de plat comme ça. Donc on va moins avoir ce côté relief, ce côté plus proche de ce qu'on peut voir dans une belle vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi je privilégie pas la ring light, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc justement, en parlant de matériel, ce qui fonctionne bien, c'est pour poser en fait son téléphone, c'est une ring light. Donc en fait, l'intérêt de la ring light, c'est quoi? C'est d'avoir ce petit adaptateur, voilà, ce petit adaptateur en fait spécial smartphone qui nous permet de mettre le smartphone en fait ici et après de pouvoir en fait régler la taille, l'inclinaison, voilà, c'est hyper flexible. Vous en avez un petit peu partout. Voilà, celle-ci elle vient d'Amazon, vous aurez le lien dans la description et vous pouvez en trouver vraiment partout. Franchement, la dernière fois en solde, j'en ai vu à Auchan, encore moins cher et qui avait l'air pas mal du tout, donc franchement voilà, l'important c'est que ça fasse ce que vous voulez que ça fasse, voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a de la lumière, on a notre trépied, on a notre décor qu'on va essayer de ne pas massacrer. Voilà, moi c'est mon petit coin à Reels ici, c'est comme ça qu'il a été pensé. L'essentiel vraiment c'est d'être dans un espace où vous vous sentez bien. Moi je vois des créateurs qui font des Reels dans la rue, j'en vois qui font des Reels encore une fois, dans leur salle de bain, dans leur cuisine, dans leur jardin. Enfin, l'essentiel, faites-le là où vous êtes à l'aise et faites-le là où ça aura un lien avec ce que vous dites. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Maintenant, en termes de matériel, si on doit parler de téléphone, donc avec quel objet on va shooter un Reels. Alors, si vous êtes un pro, bien sûr, vous avez un super appareil photo, une super caméra, vous pouvez vous filmer, vous savez traiter les images et tout, mais je pense que la plupart des gens qui me regardent ne sont pas des super professionnels de la vidéo. Je voulais pas spécialement faire de publicité pour cette marque, mais force est de constater que c'est plus facile de faire des Reels avec ce genre de téléphone. Ce sont des smartphones que je ne vante pas spécialement parce que je trouve qu'en tant que smartphone, ils ont plein de défauts. Le premier étant d'être extrêmement cher. Mais par contre, voilà, pour faire des Reels, déjà, il faut savoir que sur iOS, l'application Instagram est mieux et plus fluide en fait au niveau du montage. C'est pas la même chose que sur Android et donc c'est plus facile à utiliser. En plus, ce qui est intéressant avec les iPhones maintenant, c'est qu'ils filment en 4K. Même moi, c'est un modèle qui est pas super récent, c'est un modèle XS et à l'arrière, il filme en 4K. Donc quand je filme en 4K, je sais que mon Reels aura une belle qualité d'image quand je vais le poster. Et ça compte. C'est pas spécialement cette marque que je recommande, mais c'est le fait d'avoir une caméra en 4K. Donc si vous en avez une sur d'autres téléphones, eh ben, c'est très bien aussi. Maintenant, si vous en avez pas et que vous avez la possibilité d'emprunter un iPhone, que ce soit votre mari, votre soeur, votre tante, je ne sais qui, ça peut être hyper intéressant pour tourner vos Reels. Comme ça, vous aurez une belle qualité d'image. N'oubliez pas que Instagram, ça reste le réseau de l'image, du visuel, de choses qui sont belles, qui sont esthétiques, donc c'est hyper important. Donc voilà, après en termes de micro, vous pouvez aussi éventuellement utiliser un micro qui sera donc relié au téléphone. Donc vous branchez le micro sur le téléphone, vous le mettez sur votre ring light et après vous l'utilisez comme ça. Ça vraiment c'est un choix. C'est vrai que le son sera meilleur, mais on est moins libre de nos mouvements avec un micro dans les mains. Donc à voir. Ça peut être un style. En fait ça dépend aussi de quoi vous allez parler. Peut-être que pour certains Reels ça s'y prêtera et pour d'autres ça s'y prêtera moins. Donc voilà, grosso modo vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel. Mais je vais retourner au bureau pour vous donner une dernière astuce. Quand vous allez tourner votre Reels, vous n'aurez pas forcément toutes les images sous la main. Parfois, il y a des thématiques sur lesquelles on a envie de discuter, mais on n'a pas toujours la possibilité de filmer des images qui sont très illustratives de cette thématique. Pour vous sauver, bien sûr, j'ai une astuce, c'est d'utiliser des banques d'images gratuites. Donc, je vais vous en recommander deux. Au niveau des photos, je vous recommande d'utiliser le site Unsplash.
Pourquoi Unsplash? Je trouve que il y a énormément de choix. Les résultats de recherche sont pertinents. Quand vous tapez un truc, je sais pas, vous tapez miroir, ça vous sort pas un lapin, quoi, comme sur d'autres sites. Et vous avez la possibilité aussi de filtrer par orientation. Donc vous pouvez sélectionner uniquement ce qui est vertical. Et je trouve que voilà, ils ont des images de qualité, ils ont des images qui passent bien le message qu'on cherche à envoyer. Ensuite, le deuxième site que je vous recommande là, c'est pour des vidéos, parce que vous pouvez aussi avoir des vidéos qui sont libres de droit, que vous pouvez intégrer dans vos Reels. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait dans le Reels 5 choses qu'il te manque pour réussir ton lancement. Donc j'ai utilisé des vidéos qui étaient libres de droit. Là, je vous recommande d'aller sur Pexels. Donc Pexels, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment le leader sur ce créneau. Il faut savoir que même Canva, par exemple, est en partenariat avec Pexels. Les vidéos que vous voyez dans Canva sont extraites de Pexels. Donc là-bas, vous allez pouvoir trouver, pareil, énormément de contenu. Je trouve se prête bien au jeu, surtout qui est de bonne qualité. Donc quand vous les téléchargez sur votre smartphone, vous pouvez les réutiliser directement dans votre Reels. Il n'y a pas besoin de faire des retouches. Voilà, c'est directement de la bonne qualité et généralement ça fait bien le taf. Maintenant, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients, pensez à télécharger mon guide, il est offert. C'est un guide qui vous explique en 5 jours comment attirer plus de clients sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien juste après. À bientôt!